Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les balances pour cette semaine de la rentrée 2024. C'est parti. Allez les balances. Bon, les balances, ça traîne. Alors, qu'est-ce qui traîne comme ça? On démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur, évidemment. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit vous la subissez, on est indépendant de notre volonté, il y a un certain nombre de choses qui prennent du temps, ça traîne, etc. C'est pas faute de faire les efforts qui sont nécessaires, mais on est peut-être dans l'attente d'une réponse, l'attente de quelque chose, etc. C'est les vacances, on le sait, donc automatiquement les choses peuvent être un petit peu au ralenti. Soit c'est donc une énergie extérieure, soit c'est vous qui êtes un petit peu, qui prenez votre temps, en tout cas, par rapport à quelque chose. Donc, soit on est dans cette posture-là, de prendre son temps, soit on subit ici la lenteur d'une situation. Alors, vous allez voir que c'est très intéressant parce que vous avez la lune en balance cette semaine. Je viens de lire le message et on est bien dedans, vous allez voir. Allez. On va aller voir tout ça. Allez, on démarre avec les émotions par ici et par là, le pro, les activités, le matériel. Alors, de la lenteur, ça traîne. On va voir. C'est pas une énergie grave, d'accord, qu'on se rassure, évidemment. On est très intéressant. Alors, le grand-père, qu'est-ce qu'il nous raconte, papy, là? Il nous parle de décisions responsables, matures et sages, de faire preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse, par rapport à une décision qu'on a certainement à prendre. Et là encore, vous allez voir que ça matche parfaitement avec la lune en balance. Donc, décision responsable, mature et sage à la lumière de nos connaissances et de nos compétences. Décision qui dure, qu'on doit prendre peut-être depuis un certain temps, comme on l'a vu avec l'escargot, et à plus forte raison avec le grand-père. Le grand-père, c'est aussi le passé, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui est ancien, entre guillemets. Donc, il y a une décision certainement à prendre depuis un certain temps. Est-ce qu'on n'est pas en train de repousser une décision qu'on devrait prendre? On prend son temps, peut-être, pour prendre une décision. On va voir. Allez. Les balances, c'est une décision importante, une décision responsable, ici dont il est question. Il va être question en tout cas de faire preuve de maturité, faire preuve de sagesse par rapport à une décision qu'on doit prendre. On le sait qu'on doit prendre une décision, mais j'ai l'impression qu'on recule un petit peu l'échéance, non les balances? Allez, on continue avec les petites fées. Voilà. Pour les balances solaires, ascendant, lunaire, vénusien. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, de quoi il nous parle? Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne dit pas. Ce livre est fermé, c'est donc les secrets, les mystères, les choses qui ne sont pas dites. Les choses qu'on ne va pas exprimer, d'accord? Le livre fermé, c'est également les formations, les compétences, les apprentissages. Est-ce qu'il est question d'une décision qu'on redoute de dire? D'accord, puisqu'on est bien dans le livre fermé, quelque chose que l'on garde pour soi, qu'on ne dit pas. Mais ça peut aussi être une décision qui pourrait concerner, l'entrée peut-être en formation. Peut-être que là où je suis, j'ai envie d'autre chose. Mais je repousse le fait de prendre cette décision et de me diriger peut-être vers l'acquisition de nouvelles compétences, une reconversion, etc. Allez. On y va. Pour les balances. Allez. Parce que parfois la décision est prise, mais elle n'est peut-être pas énoncée.
Allez, et ben voilà, ici on va nous parler de vérité, on va nous parler de justice avec la carte du lys. Le lys, c'est donc la justice, hein, au sens officiel, au sens des démarches légales, des démarches juridiques et du droit, on va dire de manière générale, et de l'officialisation de quelque chose. La justice, c'est la justesse également, hein, c'est faire ce qui est juste pour soi. Et c'est également la vérité. C'est reconnaître la vérité, c'est dire peut-être la vérité, c'est prendre une décision juste, comme on l'a vu. C'est un verdict, hein, ici qui est rendu, qui est qui est pris. Hein. On prend ici une décision importante, ça peut être le verdict, hein, qui tombe. Allez, la vérité qui est reconnue, la vérité qui est dite, une décision juste. Allez, les balances. On officialise peut-être quelque chose, hein. Allez, qui c'est qui vient de sauter? Waouh, le cyclone. Il y a du bouleversement dans l'air, là. Les balances, cette rentrée, elle s'annonce... ça va swinguer un petit peu, là, avec le bouleversement, avec le cyclone. Et oui, il y a un événement important, un événement majeur, là, qui est sur le point de se passer. La carte de la Luciole, les balances, c'est un événement majeur. C'est la seule lame majeure. Donc j'aime autant vous dire qu'elle est impactante. Juste avant, on voit la carte du cyclone qui nous parle bien d'un bouleversement. On va aller voir. Je serais pas surprise qu'il y ait des fins, des arrêts, des transformations, des coupures, des ruptures. On va voir. Et la carte de la pluie qui nous parle de tristesse. Ouais, c'est une décision qui est pas forcément facile. Peut-être de la nostalgie. Hein. On sait qu'on a une décision importante à prendre, une décision à énoncer probablement. Mais une décision, voilà, qui fait appel aux émotions également, puisqu'il y a de la tristesse là. Votre énergie complémentaire, la lune en balance. Alors, elle nous dit quoi? Si la lune se trouve en balance dans votre tirage, ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner. Vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette semaine, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas. CQFD1, on est clairement dans tous les messages qu'on vient de voir, c'est parfaitement synthétisé dans ce petit message qu'on vient d'avoir. Bon, le message est un peu plus clair, je pense, hein, que vous l'avez tous compris, il va être question de prendre une décision majeure. Les Gémeaux avaient un message très similaire, donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème, allez regarder, vous n'allez pas être déçus. Hein. On y va. La bougie. La carte du stéthoscope et la carte de la route. Ok, allez, les balances, on y va. On démarre avec le stéthoscope. Le stéthoscope, qu'est-ce que c'est? C'est la santé. C'est la santé et c'est tout ce qui va être sain, tout ce qui va être vital et tout ce qui va, l'écoute de ce qui se passe au fond de vous. Le stéthoscope, c'est bel et bien l'outil qui sert à sonder, à écouter. Qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ressens finalement au fond de moi. C'est l'outil qui va servir à aller chercher à l'intérieur de moi. Le stéthoscope, dans le registre de l'écoute, de soi, oui, mais ça peut être une énergie intéressante quand il s'agit de prendre des conseils également, d'avoir une oreille attentive aux conseils qu'on pourrait vous donner. C'est l'énergie de la santé, comme je vous le disais, du moral, du bien-être, de ce qui me fait du bien ou pas finalement. Et on nous parle de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai dans quelque chose. C'est la foi de quelque chose d'autre. C'est la foi peut-être que l'on a dans une décision qu'on est en train de prendre, qu'on s'apprête à prendre. C'est aussi le deuil. La carte de la bougie, c'est ce que je suis en train de laisser derrière moi. C'est le deuil que je suis en train de faire, celui auquel je suis en train de procéder. Quand cette bougie, elle termine de se consumer, on arrive au bout d'un deuil. On arrive au bout d'une page qu'on est en train de tourner. Donc on a la foi qu'on est en train de quitter quelque chose, de faire le deuil d'une situation pour se diriger vers le changement. La carte de la route, c'est une bifurcation dont il s'agit. C'est bel et bien un changement de cap, un changement de route. Donc on a très certainement ici la foi,
que la décision qu'on s'apprête à prendre, la décision juste, la décision peut-être officielle qu'on s'apprête à prendre, de changer de cap, de changer quelque chose, ici c'est la bonne décision. Mais on ressent qu'il y a de la tristesse. Très concrètement, hein, on pourrait parler d'une relation dans laquelle on est dans l'affectif, hein, alors relation sentimentale, relation professionnelle, relation amicale, familiale, comme vous le voulez, c'est la fois qu'on est en train de changer quelque chose d'assez important. Il y a une décision importante qui est sur le point d'être prise. Alors c'est pas forcément une rupture dont il est question là, mais c'est à minima, un changement. Radical ou pas, on verra, hein, si on a des énergies un peu plus costaudes, mais ici on est clairement dans la foi que ce qu'on ressent au fond de soi, c'est-à-dire la nécessité d'entrer dans le changement, c'est ce qui est juste pour vous. Mais c'est la foi que vous avez. Il n'y a pas de certitude. Ici, c'est simplement être guidé par cette petite lumière, cette lumière intérieure, que la décision que vous apprêtez à prendre de changer quelque chose, c'est la bonne décision, c'est la juste décision. Le chien, le bateau et la carte du serpent. Alors, sous le stéthoscope, vous avez le bateau. Le bateau, c'est l'aventure. C'est l'étranger, c'est le voyage, c'est la distance. C'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et quand vous écoutez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, d'aventure. De mettre les voiles, de partir, de prendre un nouveau départ. Avec le serpent, on va nous parler de jalousie, de méfiance, de prudence, de pièges, de trahison, de choses un petit peu louches là. C'est certainement de ça dont vous souhaitez vous éloigner. On nous parle bien d'une distance, de s'éloigner, j'ai presque envie de dire, de quelqu'un qui n'est pas forcément très sain dans votre entourage, hein. On a l'énergie du chien. Le chien, c'est le compagnon fidèle, sincère à nos côtés. Le problème étant qu'on a le chien et on a le serpent. Donc on va être dans une énergie où on est peut-être fidèle à une situation qui n'est pas forcément très saine. D'où notre envie très certaine de s'éloigner, de prendre de la distance, de partir, de s'éloigner, de rentrer dans le changement. La carte du chien, c'est le compagnon, la compagne, fidèle, sincère, l'ami, etc. Ok, c'est la fidélité. C'est ce à quoi je suis fidèle. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, hein, je le répète à chaque fois, c'est à moi-même. Qu'est-ce que je veux au fond de moi ? Est-ce que je veux du changement ? Est-ce que je veux ceci ? Est-ce que je veux cela ? Il y a une décision, on l'a vu, majeure à prendre, une décision à laquelle vous devez effectivement répondre, hein. Vous devez ici prendre une décision importante qui n'est pas forcément évidente, hein. Quand on a été attaché à une situation ou à une relation pendant un certain temps, il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse évidemment, mais est-ce que c'est juste de rester dans une situation malaisante ? C'est ça le problème. Enfin, le problème. On continue. Et ben voilà. Bon, la décision, elle n'est pas encore prise, a priori, hein, puisqu'on est encore dans la réflexion ici, les balances. Hein. Mais on l'a vu, il va falloir prendre une décision, cesser de procrastiner avec la lune en balance. Alors, de quoi on nous parle ? Thématique pro-matérielle, hein, on est dans le dur, on est dans le concret. On va commencer par la flûte brisée, la carte centrale. Flûte brisée, rupture, séparation. Ce avec quoi je coupe, ce avec quoi je romps. On est en train de cogiter, on est en train de réfléchir à une séparation et une rupture. Alors, ça peut être la rupture d'un bail, ça peut être la rupture d'un logement, d'accord, avec quelqu'un avec qui on peut rompre un bail, on peut rompre une relation professionnelle, etc. Quelque chose de concret. Donc on est en train de réfléchir à une rupture, à une séparation. On est bien dans la pensée, dans la réflexion intense. Si la fleur sort, alors je ne sais pas si vous en perdez le sommeil, mais en tout cas la réflexion est intense, hein. On y réfléchit, ça a toute notre attention. Et on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est encore une fois différent niveau de lecture. Le cadeau, je peux l'offrir, je peux me l'offrir et je peux le recevoir. Pour moi, le premier message que je vois là, c'est bel et bien d'être en train de réfléchir à l'opportunité de s'offrir une séparation. D'accord ? C'est s'offrir l'opportunité de rompre avec quelque chose. Voire avec quelqu'un, hein, comme on voit ici une situation malaisante. Hein. Ça peut être engagé, je sais pas moi, dans un logement, d'accord, mais on ressent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est malsain, ça va pas, je sais pas, avec les propriétaires ou qui quoi qu'est-ce, mais on est fidèle à cette situation, malgré que ce soit pas forcément bon, et on est en train de réfléchir à partir, très concrètement, à déposer le bail, à déposer le préavis et s'en aller, d'accord, comme on l'a vu ici.
Le départ ici est sain, il est vital. Il en va de votre santé, j'ai envie de dire, hein, la santé alors physique, psychique, psychologique, etc. D'accord? Donc s'offrir l'opportunité pour moi de partir, hein, d'accord, de couper avec quelque chose. Eh ben, regardez, le bouquet, c'est clair que c'est vous, hein. Ouais, ok. Bon, c'est clair, net et précis. Bon, les deux messages sont directement connectés, hein. Il n'y a pas photo. Malheureusement, hein, pour celles et ceux qui ne se sentiront pas concernés, on est sur un message précis, hein, évidemment. Alors, les balances. On nous parle de la rupture d'un engagement, de quelque chose dans lequel on est engagé. Mais c'est également l'engagement qu'on est en train de prendre ou qu'on s'apprête à prendre, de rompre avec quelque chose, hein. La carte de l'anneau, c'est l'engagement, l'alliance, l'union, la collaboration. La première, vous le savez, hein, je le répète toujours, le premier accord, le premier engagement, c'est celui que je prends avec moi-même sur une décision que je dois prendre. Décision responsable, mature et sage. Il en va de ma responsabilité. Il n'y a que moi qui pourrais prendre cette décision. Décision, elle ne va pas venir de qui que ce soit, c'est à moi de la prendre, cette décision. C'est à moi de m'engager à rompre. Mais il va être question de la rupture d'un engagement, de quelque chose dans lequel je suis engagé. Hein. Si je reprends l'exemple du logement, c'est m'engager à rompre avec un bail dans lequel je suis engagé. On voit que sous la carte de la fleur, vous avez la carte de la croix. La croix, on nous parle d'une situation pesante, d'une situation difficile, d'accord? La carte de la croix, c'est le fait d'avoir le poids du monde sur les épaules. Alors, le fait de prendre cette décision, ça peut être, voilà, hyper éprouvant, hyper difficile, et on sait pas, etc. C'est pas, voilà, Delphine, même si elle nous dit qu'il faut prendre la décision, tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Donc, ça peut être une réflexion qui est douloureuse, qui est difficile, qui est vraiment pas évidente, il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse comme on l'a vu ici, mais on réfléchit aussi à une situation qui doit précisément nous peser, parce que la situation est pesante, parce que c'est éprouvant au quotidien probablement, il est bien question de réfléchir à cette situation et de prendre une décision, la décision de rompre. C'est encore une fois, vous avez les deux cadeaux, vous avez les deux. Le bouquet, c'est le cadeau. S'offrir l'opportunité de rompre avec une situation. D'accord? Le cadeau, celui que je m'offre à moi-même en rompant avec une situation. Je pense avoir fait à peu près le tour. Les balances, on va la regarder la roue, c'est la roue de fortune. Hein. Là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle, les balances. Hein. La roue, elle s'active à partir du moment où je mets une pièce dans la machine. Hein. Je vais mettre une pièce, je vais envoyer un signal à l'univers, et le signal que vous allez lui envoyer, là, pour celles et ceux qui vont se sentir concernés, c'est la décision que vous vous apprêtez à prendre. À partir du moment où cette décision sera énoncée, j'aime autant vous dire que cette roue-là, la roue de fortune, la roue de l'univers, elle va s'activer et elle va vous propulser vers quelque chose de nouveau. Il n'est pas question d'annonce ici. Hein. Chez les Gémeaux, il y avait de l'annonce, hein. Il y avait beaucoup de caractères annonce. Pour vous, c'est encore le doute, c'est pas le doute, mais c'est encore la réflexion sur la décision qu'on doit prendre. C'est le fait de réfléchir à cette décision qui est pas évidente. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est est-ce que c'est ce que je dois faire? Si je suis sur le point de me séparer d'un compagnon de vie, hein, c'est évidemment de la nostalgie qui va s'emparer de nous, c'est une réflexion qui va être poussée pour être bien certaine que c'est la décision la plus juste que l'on doit prendre. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien, donc pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, beaucoup de courage dans la décision que vous avez à prendre évidemment, et puis écoutez, le meilleur pour la suite. À très bientôt, au revoir.